comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Tiens, je vois qu'Instagram a encore changé sa manière de faire les lives. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis trop contente de vous retrouver du coup sur The Prudence Show où nous allons accueillir ce soir ma belle Amélie. Amélie qui est spécialisée en fait dans l'art thérapie et donc on va ensemble échanger et vous aider justement sur comment en fait gérer les émotions qui peuvent potentiellement parfois vous déranger, qui peuvent parfois être lourdes, qui peuvent parfois être déstabilisantes. Et en fait, Amélie, c'est vraiment euh, la personne qui travaille sur les émotions au travers de l'art thérapie. Donc je suis vraiment extrêmement heureuse en fait de vous la présenter ce soir. Ça va être son premier live. Donc on va juste attendre quelques instants du coup qu'elle nous rejoigne. Et en attendant, dites-moi un petit peu vous de votre côté comment ça va en cette période. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que ça se passe de votre côté? Si du coup avec le confinement tout se passe bien. Moi je dois être très honnête, en fait je vous avoue que ça change absolument rien à ma vie. Étant donné que je travaille déjà en permanence en fait de la maison, ça change pas grand chose je vous avoue. Et puis après, en fait, je le vis plutôt bien parce que pour ma part, c'est ce que je disais à une amie. Coucou Amé. C'est ce que je disais à une amie, c'est que je pense que je relativise énormément et je me rends compte en fait de la chance que j'ai. Malgré le fait, par exemple, d'être en confinement, je vais lui faire la demande pour qu'elle nous rejoigne, mais malgré le fait, en fait, d'être en confinement, cet aspect de la nourriture, alors oui, ça va être un mois, ok, ça va peut-être être un peu embêtant, mais je relativise vraiment sur la chance quand même que j'ai et qu'on peut avoir justement de coucou Amé. Coucou. Voilà, juste de vivre je finis juste ce que je dis et puis Oui, oui, après je vas-y, te il ferme. n'y a pas de souci. Mais voilà, de relativiser sur le fait que, en fait, moi, quand il y a des situations comme ça, ce que je fais pour m'aider, c'est que je mets ça en perspective et je me dis, ok, on est en confinement, mais par contre, on n'est pas non plus à la guerre, on n'est pas non plus comme les Ouïghours en ce moment qui sont en train de se faire exterminer en Chine, dans les camps de concentration, on n'est pas non plus comme, voilà, alors oui, il y a quelques valeurs justement qui sont brimées, certes, actuellement, et je comprends que ce soit difficile pour certaines personnes, ça, je le conçois bien. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses aussi à relativiser et c'est l'objet aussi de cet atelier cet après-midi du coup ce soir en fait avec Amé où on va du coup regarder ensemble comment gérer finalement les émotions comme je le disais qui peuvent être un petit peu déstabilisantes. Coucou Amé, je suis trop contente de te Coucou. retrouver. Moi Comment tu aussi, je vais bien et vas? toi? Oui, je suis trop contente de t'accueillir. Ça a l'air d'avoir été du coup pour venir rejoindre en live. T'as vu, je me suis super bien débrouillée. Oui, ça a été tout seul. J'ai prévenu une toute, c'est ton premier live. Je suis trop Non, contente non, de te t'as vu. retrouver en Ouais, tout cas. Je suis merci. extrêmement heureuse. Donc, écoute, on va pouvoir commencer le live. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, justement, et nous dire un petit peu qui tu es, même si j'ai fait une petite introduction quand même. Ouais, d'accord. Bonsoir à toutes déjà, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des garçons parmi nous. Je m'appelle Amélie. J'ai créé en fait un compte Instagram qui s'appelle Dessin du cœur. Hmm. Donc à la base, en fait, c'est basé sur ma propre histoire personnelle. Et en fait, ce compte Instagram, c'est pour accompagner et en fait guider les personnes qui ont besoin en fait de se libérer des émotions qui parfois deviennent très étouffantes et qui peuvent vraiment des fois paralyser complètement. Et du coup, je suis partie en fait pour proposer en fait, si tu veux, un panel, Hmm. une palette d'outils en fait pour apprendre en fait à gérer ses émotions, pour apprendre Hmm. aussi à comprendre aussi le fonctionnement des émotions. Du coup, dans cette palette, il y a différents outils. Donc, il y a la créativité qui occupe quand même une très grande place. Il y a Hmm. aussi la numérologie. Je me suis formée à la Oh, numérologie. j'adore. Ouais. Trop bien, ça Euh, fait longtemps. ouais. Ah, trop bien. Du coup, je me suis formée aussi avec toi sur le design humain. Donc, Oui, j'ai rajouté tout à ça. fait. J'aimerais bien aussi l'année prochaine ajouter la lithothérapie pour compléter. Ah oui. Ouais. Hmm. Là, en ce moment, je suis en train d'être formée à une technique de dessin qui s'appelle la neurographica. C'est en Oh, fait wow. une technique de dessin. Je sais pas si tu connais. C'est une technique de dessin Non, ça me dit russe. rien.
Ah bah, je vais te montrer, Ok. j'ai des exemples, je me suis dit que peut-être tu allais pouvoir savoir. C'est en fait une technique de dessin russe qui fait travailler énormément l'inconscient et ça permet vraiment d'apaiser les émotions désagréables. Et ça donne des dessins qui peuvent sembler être très complexes et ça fait énormément travailler en fait la problématique que tu as en particulier. Et ça donne, mais si tu veux, je peux te montrer. Oui, Tu mais vois, carrément, ça montre-nous. donne tu vois, J'adore. regarde, tu vois, ça donne ce genre de Waouh. choses. Non, mais dites-nous en Alors, commentaire si vous connaissez ça, parce que alors moi, je connais mais pas alors, du tout, les non. amis. Alors moi, j'ai trouvé ça, en fait, c'est la personne qui fait la formation qui est tombée sur mon Instagram. Et moi, tu sais que j'adore ce genre de choses. Oui, Voilà, mais oui. ça m'a tapé dans l'œil. Et bah, du coup, je me suis lancée là-dedans et j'adore. C'est un truc de fou. Alors au début, je me suis dit non mais ça marche pas et bah, finalement, Ouais. franchement, c'est impressionnant. Les déblocages que tu arrives à faire avec ce type de dessin, ça suit tout un processus. T'as vraiment plein d'étapes en fait à passer pour arriver jusqu'à la finalité là. Mais c'est vraiment libérateur. Donc, je me suis Oh non, mais lancée j'ai envie de là-dedans, tester voilà. Ah maintenant. ouais, Je vais trop faire. mais je vais J'adore. avoir besoin d'élèves hein, Ah non, mais pour grave. terminer ma formation. Donc, en cas, volontiers. Ah ouais, non, Voilà, mais si c'est tu trop veux bien. tester. Ouais. Ah. Et Donc, ouais. oui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que voilà, je sais aussi donc que tu utilises beaucoup l'art-thérapie justement, donc pour travailler justement avec les émotions et tous les outils aussi que tu viens de nous citer. Mais moi, je me posais une question justement, comment l'art-thérapie aide au niveau des émotions? Parce que justement, comme tu te dis, on peut se dire, ouais, mais non, ça marche pas. Enfin, les dessins, en quoi faire des dessins, ça va nous aider et tout. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours intriguée. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur comment est-ce que ça aide? Alors, moi, j'étais comme toi. Et en fait, bah, du Mm. coup, je l'ai testé pour moi parce que, en fait, je te raconte les débuts vraiment Mais des dessins du oui, cœur, oui. vraiment le début du début. En fait, à la naissance de mon premier enfant, j'ai enchaîné en fait une dépression du postpartum, un burn-out. Donc, j'ai enchaîné tout ça parce que la première fois, j'avais pas fait soigner. Je me suis dit, ça va passer, ça va passer. Au final, j'ai terminé en burn-out. Euh, j'ai eu ensuite, après mon fils, ma fille, pour laquelle j'ai une grossesse très compliquée. Donc en fait, ces Mm. trois événements-là m'ont profondément marquée et vraiment, je me suis mise à me demander euh, qui j'étais vraiment, pourquoi j'étais faite, Mm. pourquoi il m'était arrivé tout ça avant. Donc j'ai vraiment voulu comprendre. Et en fait, j'ai commencé un coaching avec un guide holistique qui a complètement pulvérisé toutes les croyances que j'avais, tout ce que je pensais être vrai, finalement, s'est avéré être totalement faux. J'ai appris à voir différemment ce burn-out, à voir différemment cette grossesse que j'ai eue pour ma fille et tout. Sauf qu'à un moment donné dans le coaching, je me suis retrouvée bloquée. Mais quand je te dis bloquée, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à avancer, j'étais totalement bloquée et j'arrivais plus à progresser. Et il m'a dit un jour, c'est pas possible, il y a quelque chose que tu dois aimer faire en particulier. Je dis, bah écoute, de temps en temps, je dessine. Et il me dit, bah c'est peut-être ça. Il me dit, t'as peut-être besoin de te replonger dans ta créativité. Et moi, la première, je lui ai dit, ça ne marchera jamais. Et j'ai commencé, et en fait, je ne me suis jamais arrêtée. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'arrivais plus facilement à exprimer mes émotions qu'à les verbaliser. En fait, si tu veux, j'arrivais mieux à les dessiner qu'à les verbaliser. Et en fait, c'est là-dedans où je trouve que de dessiner tes émotions, pour certaines personnes, c'est peut-être plus facile. Alors, tu as tout un travail de lâcher prise aussi parce que tu as toujours en premier, tu te dis, ben, en fait, je sais pas dessiner. Ouais, Non, la mais perfection. voilà, tu vois, je ne sais pas dessiner. Je sais absolument pas dessiner. Et pourtant, ça m'a pas empêché de me libérer au final de tous les blocages que j'avais. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, quand tu n'arrives plus et que tu te retrouves bloqué, même de prendre une feuille et tu sais d'y aller vraiment à l'intuition, sans trop chercher à comprendre, bah déjà, c'est très libérateur. Voilà. Hmm. Et, C'est trop moi, bien. je le Dites-nous vois un peu. comme ça, en tout cas.
Ah ouais, mais dites-nous un peu en commentaire s'il y en a qui ont du mal justement à exprimer leurs émotions, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Tu sais, moi, combien de personnes est-ce que je rencontre qui me disent, ben, justement, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à mettre des mots sur les émotions, j'ai du mal à... Euh, Pourquoi toi, justement, est-ce que tu as senti que c'était plus simple via le dessin que par justement le fait de les verbaliser? Je pense que tu es absolument pas la seule dans ce cas. Donc pour toi, pourquoi pour toi c'est plus facile en fait? Ça a été plus facile. Alors, je Est-ce que nous l'avons perdu? Si c'est le cas pour vous, qu'est-ce qui fait justement que peut-être à les exprimer, qu'est-ce qui est difficile pour vous? Euh, voilà, le temps qu'Amel revienne, qu'est-ce qui est difficile pour vous dans le fait justement d'exprimer vos émotions? Est-ce que c'est le fait justement comme Amel de les verbaliser? Est-ce qu'il y aurait des moyens qui seraient plus faciles? Recoucou! recoucou, je sais pas ce qui s'est passé, ma foi. Du coup, je me souviens plus ce que tu me demandais. Alors C'était, oui, ma belle, je te oui. demandais pourquoi est-ce que pour toi tu sentais que c'était difficile de verbaliser les émotions Alors, et je pense que tu n'es pas seule dans ce cas. oui. Alors, moi, j'ai toujours eu du mal, de toute façon, à exprimer, si tu veux, à communiquer sur mes émotions. Hmm. Maintenant, ça va mieux, forcément, puisque bah, je travaille dessus, mais j'ai toujours senti que c'était compliqué pour moi. Ça l'a toujours été depuis que je suis toute petite. Et par contre, quand on est enfant, on a toujours ce côté créatif qu'on perd Hmm. petit à En petit. grandissant. Et je me suis dit, enfant, tu as tout le temps dessiné, tu as tout le temps créé, donc c'est que ça doit toujours être là. Je me suis dit, c'est un Hmm. moyen comme un autre de s'exprimer, pourquoi pas le faire en couleur, avec des formes, avec des motifs. En plus, ce que je fais, c'est très graphique. Donc c'est vrai qu'au début, par exemple, les ronds avaient une signification, les triangles aussi. Enfin, j'avais donné à chaque forme, si tu veux, Énorme. voilà, une signification, la couleur également. Et en fait, c'est devenu une sorte de langage, si tu veux, vraiment un langage à part Hmm. pour exprimer. C'est trop Voilà. bien, j'adore. C'est pour ça aussi que j'avais envie qu'on fasse ce live ensemble parce que avec toutes les personnes justement de ma communauté ou les personnes avec qui je discute qui me disent qu'elles n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, je me suis dit mais oh là là, mais j'ai une spécialiste spécialisée pour aider à exprimer les émotions, donc c'est génial. Alors, tu voulais justement nous parler ce soir d'un petit exercice Ouais. à faire. Est-ce que tu Ouais. peux justement nous en parler? Ouais. Alors j'ai réfléchi du coup, c'est vrai. Et puis quand j'ai vu l'actualité, je me suis dit que peut-être on allait avoir besoin, Ouais. peut-être un peu d'aller chercher en fait en nous. Euh, quand tu sais, quand on subit un peu des vagues émotionnelles où on a un peu du mal à s'en sortir, j'ai trouvé l'idée en fait de faire une sorte de bulle, vraiment avec des activités refuge, des choses vraiment qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous font vibrer, vraiment des choses qu'on aime profondément. Et en fait, j'ai voulu réunir ça sous la forme d'un cœur, parce que pour moi, ben, le cœur, Ouais. c'est l'amour, mais c'est vraiment l'amour pour soi. Vraiment, en fait, c'est un exercice qui permet d'aller vraiment puiser au fond de nous ce qu'on aime. Hmm. Donc, je vais te montrer en fait ce que j'ai fait, hein. Et puis, j'ai fait un exemple. Du coup, je l'ai fait cet après-midi. Alors, en fait, si tu veux, voilà, ça se présente comme Il ça. est trop beau. En plus, tu Donc, m'avais j'ai envoyé. fait un cœur. Voilà, je te l'avais envoyé tout à l'heure, hier plutôt. Alors, on peut le faire de différentes façons. On peut compléter en fait, si tu veux, le cœur, soit avec des dessins, soit moi je l'ai fait en fait un peu sous la forme d'un vision board. Donc, Hmm. je l'ai fait en fait sous forme de collage. Et à l'intérieur, je suis allée coller vraiment toutes les choses que j'aime
et qui, je sais, me font du bien, par exemple, quand je suis triste, quand je suis en colère, quand vraiment ça bouillonne et que j'ai besoin, tu vois, de tout stopper et de souffler vraiment pour après analyser le truc et me Oui. demander, mais pourquoi il s'est passé tout ça, en fait. Mais vraiment, tu sais, à un moment donné, quand c'est trop, il y a vraiment besoin de couper et de te réfugier vraiment dans quelque Oui. chose que tu aimes. Donc, en fait, moi, si tu veux, je l'ai fait comme Mm. ça. Voilà. Ah, j'adore. Donc, j'ai mis vraiment tout ce que j'aime. Alors, tu Mm. vois, après, j'ai complété un peu avec des dessins. Mais voilà, moi, Ouais. je sais que, par exemple, quand je suis très, très en colère, bah, j'aime bien faire de la pâtisserie. Ok. Voilà. Bon, après, C'est ça risque bon. d'être un peu plus compliqué, mais j'aime beaucoup aller me promener, tu vois, en forêt. Donc, Ouais. voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà, il y a l'écriture aussi qui permet de libérer, Mm. d'écrire tout ce qui te passe par la tête, vraiment d'y aller Ça fait tellement de sans bien, trop ça. réfléchir. Voilà. Et en fait, du coup, je l'ai fait sous cette forme-là parce que je me suis dit aussi, tu peux l'afficher si tu veux Ouais. pour, pour vraiment, en fait, dès que tu sens que ça Mm. déborde un peu trop, tu l'as en visuel et tu te dis, hop, je pioche là-dedans. Il y a bien quelque chose qui va me permettre de soulager l'émotion. Et ensuite, tu Mm. pourras réfléchir à ce qui s'est vraiment passé, en fait. Alors, du Voilà. coup, par rapport là à cet exercice-là, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est d'abord, en gros, c'est comme si tu as ton émotion, tu te mets Mm. d'abord dans ta bulle, en fait, avant d'aller analyser qu'est-ce qui s'est passé. Oui, parce que quand tu es vraiment, tu sais, dans le vif, quand vraiment tu es dans le trop plein, moi j'ai remarqué pour moi que souvent ça me fait prendre des décisions qui sont pas forcément celles que j'aurais voulu, ou alors tu peux parler un peu trop Mm. vite. Tu peux peut-être aussi blesser des personnes alors que c'était pas forcément voulu. Et moi, pour moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et pour la plupart des personnes aussi, c'est que vraiment, quand tu sens que c'est trop, vraiment, va chercher de ton côté à toi pour vraiment enfin, faire baisser la pression, en fait, et vraiment te libérer. Mm. Et ensuite, va chercher à analyser, en fait, pourquoi tu as été en colère, qu'est-ce qui t'a mis en colère, qu'est-ce que tu as Mm. ressenti. Et en fait, en faisant tout ce travail après derrière, mais une fois que tu es calmé, si tu veux, ça permet de pas reproduire après. Enfin, en tout cas, d'essayer, d'éviter de reproduire en fait la même situation. Et à la prochaine colère, tu te dis, attends, je vais réagir comme ça, je sais ce qui me calme, je vais me calmer et voilà, je reviens après calme et on peut discuter. Moi, en Oui, tout donc cas, ça, ouais. mhm. Il y a quand même Alors, cette partie du coup d'auto-analyse en fait après vraiment aussi où tu vas te dire ok bon bah là par exemple j'ai été super triste ou là j'ai été très agacée, très énervée, qu'est-ce qui a provoqué ça chez moi en fait? c'est ça. En fait, le mécanisme qui te permet en fait de mieux. Alors après, c'est toujours pareil parce que tu peux pas faire sans. Donc moi, je Hmm. pars du principe que comme tu ne peux pas faire sans, vaut mieux que tu apprennes à comprendre en fait comment les émotions fonctionnent et comment toi aussi tu fonctionnes du coup par rapport Mhm. à l'émotion en question. En fait, c'est Mhm. vraiment un travail de profondeur qu'il faut que tu aies derrière pour arriver en fait à passer la vague. En fait, moi je Ouais. dis moi je dis à surfer sur la vague et à pas te noyer en fait. Hmm. Tout à fait, Voilà, tout à j'ai fait. cette image là Mhm. parce qu'il vaut mieux apprendre à surfer du coup parce que tu peux pas y échapper en fait, hein, toutes les émotions. Mhm. Euh, donc apprendre vraiment voilà à surfer sur la vague. Ouais. Voilà. Et mais j'ai un doute à en plus. Est-ce que toi, tu étais MJ à autorité sacrale ou émotionnelle? Je me souviens plus. Du coup, vu ce que tu me Non, dis, c'est je me ça. demande si c'est Ouais. émotionnel. Alors je suis MJ ouais comme toi et c'est autorité sacrale. Ah, sacral, ok. Ok, Ouais, donc t'as le plexus non défini du coup. c'est ça. Ouais, ok, donc ce sera peut-être plutôt du coup les émotions que tu ressens en fait et selon aussi l'intensité que tu peux ressentir, ce sera peut-être aussi par exemple celle que tu peux capter des autres personnes et que justement il y a aussi ce besoin de du coup les laisser te, te désapproprier ou en tout cas te désidentifier des Tout émotions à fait. auxquelles Ouais.
Ok, t'as Oui, capté en fait. parce que c'est vrai que du coup, en couplant les émotions avec le design, Hmm. je me suis rendu compte que parfois, ben, j'absorbe un peu trop les émotions des autres, en fait. Et, Hmm. et c'est vrai que le fait de connaître tout ça aussi du design humain, ça m'a permis Ouais, aussi, moi, d'aller un peu plus vite, en fait, si tu veux, dans mon cheminement sur les émotions, ouais. etc. Parce que des fois, je me dis, mais attends, c'est pas la bonne émotion que tu ressens. Enfin, c'est pas la tienne. Donc, c'est Hmm. vrai qu'en couplant ça avec le design humain, du coup, c'est super intéressant, justement. Ah ouais, mais tu sais, ça me fait trop penser. Bah, moi, tu sais, je suis comme toi, genre, j'ai le Ouais, plexus solaire non défini. Tout à l'heure, j'étais devant un film de Noël parce que ça y est, c'est la fin des films ouais, de ça y Noël, je suis est. trop contente. Moi, c'est souvent l'exemple que je donne, mais tu sais, genre, il y avait la nana, tu sais, à la télé, il se passait un truc triste pour elle. Et d'un coup, à l'intérieur de moi, tu sais, j'ai commencé à me sentir Ouais. triste. C'est comme si j'étais à sa place, en fait, et comme si je pouvais ressentir tout ce qu'elle ressent. Et après, j'étais là. Ouais, c'est mon C'est pas plexus toi. solaire qui m'empêche de me voir. Tu vois? C'est pas bon. Et surtout, en plus, il y a le fait aussi d'être hypersensible aussi qui peut se rajouter Oh, oui, 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 bien sûr. à tout ça, qui fait que parfois, ben, tu débordes alors que c'est juste une petite chose. Donc, c'est vrai que je pense que c'est bien, en fait, de se créer cette bulle. Hmm. Euh, et après, c'est pareil pour retrouver vraiment ce qui va t'apaiser. En fait, il faut tester, tout simplement. Oui, tout à fait. Il Mm, faut mm. tester, il faut voir ce qui fonctionne, il faut, bah, des fois, te tromper, hein. Oui. Il faut tester en fait en permanence et voir comment tu réagis. Est-ce que vraiment ça te soulage immédiatement? Est-ce que au final ça te fait rien du tout et est-ce que ça va peut-être même décupler ton émotion? Mhm. C'est vraiment chercher en fait. Il faut essayer, tester et en fait t'apprends en permanence, quoi. Ah C'est ça ouais, aussi, ouais. ouais. Mm, mm, mm. Et du coup, après, une fois qu'on apprend, par exemple, que ce soit via l'art-thérapie ou via d'autres méthodes, mais là, bon, on parle de l'art-thérapie parce que c'est toi, ma belle amie. Mm. Bah, du coup, le fait d'apprendre à gérer ses émotions, comment est-ce que ça t'aide après dans le quotidien, en fait? Ça sert. Moi, je trouve que en travaillant sur les émotions comme ça, alors pas que tu gagnes du temps, mais tu vas plus vite dans tes réflexions en fait. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte pour moi, mais euh, j'arrive mieux à comprendre du coup bah, comment les émotions fonctionnent, Ouais. ce que je peux faire pour y pallier. Du coup, ça va Mhm. beaucoup plus vite en fait. Quand je sens que je suis en colère, je sais ce qui va me calmer, donc c'est instantané. Enfin, instantané. C'est j'arrive de suite à aller chercher mon activité refuge. Mhm. Je me calme pendant un moment et je reviens. Et du coup, d'avoir fait tout ce travail, en fait, ça me permet en fait de gagner du temps pour vraiment me calmer. Parce que si tu es tout le temps en colère, si tu es tout le temps triste, en fait, Mhm. enfin, je veux dire, tu es une cocotte minute sous pression et au bout d'un moment, ben, ça va péter, quoi. Donc, ça te permet de faire gagner du temps et puis pour ton Ouais. bien-être à toi, pour ta santé aussi, parce que là, pour le mois de novembre, en fait, j'ai prévu des posts justement sur la relation entre les émotions et le corps humain. Et en fait, on se rend compte que le corps humain Mhm. en magazine, que si tu ne t'écoutes pas, et c'est ce qui s'est passé moi pour le burn-out, c'est que si tu ne t'écoutes pas, au bout d'un moment, le corps, il t'envoie des signaux, il t'envoie, Ouais. jusqu'à un moment, il te dit, stop, c'est fini, j'arrête, j'arrive pas à suivre, en fait. Et donc, en fait, ça permet aussi de te protéger toi, de protéger ton corps, de Mhm. protéger qui tu es, euh, Ta voilà, santé aussi. voilà, de protéger, ouais, exactement, ouais, Ouais, moi aussi. Enfin, tu sais, au début, c'était extrêmement difficile, tu vois, d'accepter les émotions, tu vois, parce que je trouve qu'on est quand même dans. Alors, ça tend à s'améliorer, peut-être après parce que je reste avec des gens du coup qui travaillent ouais, là-dessus aussi. Euh, je trouve que on est dans une société où tu vois, on n'a pas vraiment la place pour les émotions.
tu vois. Et encore, je trouve en France, même si ça reste un peu, voilà, je trouve que encore comparé à d'autres pays où c'est encore plus pire, genre c'est mettre tes émotions de côté et travail, voilà. Mais c'est vrai qu'on a souvent aussi dépeint, tu sais, une mauvaise image des émotions. Et puis, tu sais, aussi assimiler ça, je trouve, beaucoup à la femme. Tu vois, genre, dès que tu as une émotion, enfin, Oui, et tu vois, puis, enfin, ouais. ouais. Et Mm, puis, tu as toujours la relation avec la femme, justement, suivant la période où elle est, tu vois. Ah, elle est plus ouais. énervée parce que, tu vois, enfin, c'est très connoté, en fait. C'est très connoté et Ouais. tu as parfaitement raison. On est dans un monde où il n'y a pas tellement Oui, Army. Alors, princesse, un jour, du coup, c'est bon, je t'ai répondu. Amé, tu m'entends? Oui, c'est bon, ouais. Ah, ok. Oui, alors tu disais, oui, C'est on est toi qui dans une. étais bloqué, ouais. Ouais. Ah, mais moi aussi, du coup. Bon, bah Oui, oui, écoute. oui, oui, Alors, ouais. du coup, oui, tu disais, oui, il y a pas Oui, tant la place aux émotions. En fait, c'est exactement il n'y ça. a Ouais. pas du tout la place aux émotions Ouais. et le pire, c'est que ça se fait dès l'enfance, en fait. Et, Ouais. euh, et du coup, forcément, bah, plus tu grandis ensuite et plus tu es resté sur ces schémas-là où on te disait, bah, il faut pas que tu pleures, ne sois pas en colère. Du coup, on est conditionné très tôt. Et c'est vrai qu'après, une fois que tu es adulte, et ben, c'est parfois très compliqué aussi de sortir bah, du coup de tout ce qu'on t'a appris, de sortir des modèles Mm. qu'on t'a appris. Donc, il n'y a pas de place pour les émotions et c'est très compliqué après pour essayer d'apprendre à vivre avec parce que tu ne peux pas faire autrement en fait. Elles sont Ouais. là, donc il faut travailler avec quoi. Oui, et puis je pense que, enfin, pour moi, les émotions, c'est ce qui nous donne aussi notre caractéristique humaine. C'est-à-dire que, Ouais. enfin, pour moi, une personne dénuée d'émotions, c'est un robot, quoi. Mm. Et, euh, et c'est vrai que oui, je te rejoins sur le fait que dès qu'on est petit, ouais, dès que tu pleures, oh non, bah pleure pas pour si peu ou C'est arrête de ça. pleurer, comme si en fait on minimisait finalement les émotions, par exemple, d'un enfant et même d'un adulte. Et puis après, quand on grandit, ça demande aussi du courage d'oser montrer sa vulnérabilité, donc au travers de Oui. ses émotions, parce que Mm. c'est pareil, c'est combien de croyances il y a autour du fait, ah non, mais te montre pas vulnérable, les gens ils vont en profiter, etc., etc. Alors qu'en fait, tu te rends compte, enfin moi, personnellement, en tout cas, je me rends compte que c'est absolument pas le cas, en fait. Au contraire, pour moi, enfin, ma Ouais, croyance, c'est que au plus je suis vulnérable, au plus ça crée des connexions, en fait, avec les gens, parce que c'est ça. le fait de Ouais. montrer qui tu es, ça permet aussi aux gens de se rendre compte que tu es comme eux et que finalement, bah oui, tu es comme eux. Enfin, voilà, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis moi, je le cache pas. C'est vrai que là, par rapport à Instagram, tout ça, j'ai fait plusieurs fois des stories où vraiment je disais que j'arrivais pas à suivre le fil parce que j'ai eu un été. C'est vrai que depuis la sortie du premier confinement, ça a été un peu le creux. Après, j'ai passé un été pas très joyeux non plus. Donc c'est vrai que ça a été intense aussi et je j'ai pas voulu cacher le fait que euh, ça allait parfaitement, que tout était bien et tout. Je crois qu'on apprend en permanence en plus du coup sur soi, sur ses émotions Tout à fait. et je pense que c'est presque dommage de ne pas montrer vraiment qui tu es, de montrer bah, toi aussi tu peux être en colère, tu peux être triste et que c'est tout à fait normal en fait. Exactement. Ouais. Bah, est-ce que vous voulez nous mettre un peu en commentaire peut-être quelles sont vos croyances par rapport aux émotions justement ou à la vulnérabilité? Et j'en profite aussi pour vous demander, bah, pendant qu'Amé est là, est-ce que vous avez potentiellement des questions aussi à lui demander, donc que ce soit sur l'art-thérapie, sur les émotions, etc. On est vraiment là pour y répondre, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire tout ça. Je suis contente d'aborder vraiment ce sujet avec toi ce soir, ça me fait trop plaisir. En plus, ça Mmh. fait tellement de fois qu'on essayait de se caler Oui, cela. on n'a pas eu de chance. Hein. À chaque fois, il y avait un truc, Oh ça allait mon pas pour Dieu. une, ça allait pas pour l'autre, c'était jamais bon. Mais je me faisais pas de soucis. Je me suis dit, c'est bon, on va y Ouais, moi non arriver quand plus. même. Il y a bien un jour où on va y arriver. Mais oui, c'est que c'était aujourd'hui, tu vois, c'est Ou que c'est voilà, juste c'est ça. aujourd'hui. Et puis, tu vois, bah, ça tombe pile pour le deuxième confinement. Donc, pour moi, là où les gens, justement, ont le plus Oui, besoin
d'exprimer en fait leurs émotions et de pas les laisser aussi se renfermer. Alors après, là, j'avais pas anticipé, mais presque. En fait, pour tous les exercices que je propose, à chaque fois, je faisais une page, tu sais, de capture d'email, tout ça. Ouais. Et je trouvais ça finalement petit à petit, c'était un peu compliqué à gérer parce que je me suis dit au bout d'un moment, je vais devoir choisir quels exercices je laisse accessibles et j'avais pas en fait envie de choisir ce que je laissais disponible et pas disponible. Et en fait, j'ai une plateforme sur Podia où du coup j'ai mis l'offre de numérologie qui est actuellement en cours et j'ai créé en fait une bibliothèque créative où en fait à l'intérieur j'ai mis tous les exercices. Donc en fait la bibliothèque, si tu veux, l'accès est gratuit, il faut juste s'inscrire, mais du coup la personne a accès à tous les exercices. Et je me suis dit que c'était peut-être plus gérable parce que ça faisait un seul espace. Donc je pense que je vais le mettre en place. Je pense, enfin elle est déjà active, mais officiellement je l'ai pas encore présentée. Mais du coup je pense que je vais rajouter l'exercice de ce soir dans la bibliothèque créative, comme ça les personnes pourront avoir accès à cet exercice-là, mais aussi à tous les autres, parce qu'au final là j'arrive quand même à quasiment une dizaine de petits exercices, donc voilà. Mais c'est trop bien. Ouais, bah ouais, je m'organise petit à petit. Est-ce qu'on peut retrouver ça justement dans ta bio? Alors, dans la bio, pour le moment, j'ai pas encore officiellement mis le lien vers Podia. Ouais. Je pense que d'ici ce week-end, ça sera fait parce qu'elle est prête en fait. Hein. Tout est prêt. Ah, c'est trop bien. Voilà. Ben justement, est-ce que ma belle, tu peux dire à la communauté où est-ce qu'elle peut te retrouver du coup et quelles sont les informations importantes à savoir? Alors, pour me retrouver, c'est facile. Il suffit de chercher les dessins du cœur. Voilà. Donc les dessins du cœur et puis les infos à connaître. Il y a tout en lien. J'ai fait un lien en fait dans ma bio. On y retrouve dedans du coup les exercices. Je mettrai le lien pour la bibliothèque créative. Il y a aussi une offre qui est en cours sur la numérologie. Voilà. Et puis petit à petit, en story, je commence à faire quelques apparitions. Voilà. Et puis, il y a des posts réguliers dans la semaine. J'en fais en général 3. Donc, il y a une présence régulière, voilà, petit à petit en post. Oui, les amis, voilà. je vous invite tellement à aller voir. J'adore son compte. Il est trop beau en plus. Enfin, moi qui adore les couleurs, franchement, j'adore son compte. C'est vraiment, mon univers, vraiment. Je m'étais un peu perdue à un moment donné. Et puis, je me suis dit, non, mais vraiment, déploie tout ce que tu aimes. Donc, ça prend forme petit à petit. Super. Et franchement, j'adore. Et je te remercie trop, Amé, d'avoir pris le temps ce soir d'être là avec moi. Ça me fait trop plaisir. Merci à toi. Tu es mon premier live. C'était obligé, je passe avec toi. Oh là là, franchement, ça me fait trop plaisir. Je te remercie beaucoup, beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Et puis, les amis, n'hésitez pas à aller poser vos questions, bien sûr, à Amélie. Et merci aussi pour votre présence. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et on vous embrasse très fort et on vous souhaite une très belle soirée. Bisous. Bonne soirée. Bisous. Bisous.